Eh bien les amis, nous avons commencé le mois d'août et bien évidemment toujours dans la droite lignée de l'engagement que je vous ai tenu. Voici la FAQ qui répond à toutes les questions que vous me posez sur la story Instagram de mon compte Rodsters TV. Alors aujourd'hui, je n'aurai pas réalisé cette vidéo pendant un live puisque je serai absent pendant les 3 jours du week-end, mais j'ai tourné la petite vidéo en avance afin de ne pas vous priver de ce petit rendez-vous que je sais que vous appréciez particulièrement. Alors on va faire un petit tour sur l'actualité de la chaîne et du monde de la moto, relativement calme puisque je tourne cette vidéo en milieu de semaine, on n'a pas forcément pu encore publier énormément de choses, mais vous avez la dernière FAQ dans laquelle on parle notamment de l'évolution des alternatives possibles sur les normes Euro 5+, qui sont de plus en plus bridantes et qui ont une tendance non seulement à faire perdre de la puissance à nos motos, mais aussi à les rendre un peu plus pénibles au quotidien, notamment en ce qui concerne la chaleur. Et puis je vous ai publié une petite vidéo hier, au moment où je tourne cette vidéo bien évidemment, de mon top 5 personnel des machines de chez Yamaha, les motos actuellement vendues et homologuées par le constructeur, s'entend. N'hésitez pas à aller y faire un tour si vous appréciez déjà ce genre de format, à me le signaler en commentaire et puis éventuellement à me dire vous aussi dans les commentaires quelle est la machine Yamaha qui fait vibrer votre cœur. Alors, première question qui n'en est pas vraiment une, mais de la part de Antoine Sepen qui nous dit « Hello, pas de question, juste de dire que ton idée d'essai hybride est une super idée. » Alors, quand on parle d'essai hybride, à quoi fait référence Antoine? Eh bien, je vous avais fait un petit sondage directement dans la partie communauté de la chaîne, dans laquelle je vous demandais justement, est-ce que vous aimeriez avoir des formats d'essai un peu plus simples, avec uniquement de la GoPro et le ressenti global, toutes les informations importantes, mais pas forcément aussi montées, aussi richement développées que ce que fait Florian quand je fais mes essais à l'ancienne. Et du coup, vous avez été très nombreux à répondre que si ça permettait d'augmenter un peu le nombre de vidéos sur la chaîne d'essais, ça vous plairait parce que ce qui vous plaît le plus à vous, c'est les informations. Et donc du coup, on va avancer avec ça. Donc là, je pars pendant quelques jours pour me ressourcer, mais dès mon retour, je vais commencer à attaquer sur ce sujet-là afin de panacher à la fois les essais sur lesquels je n'aurai pas la possibilité de financer la vidéo, parce que vous savez, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc, on fera ces formats-là, et puis d'autres formats qui seront les formats que j'appellerais premium, où là, on pourra avoir soit une marque qui nous a contacté pour réaliser l'essai de la moto en question, ou alors des placements, comme il y en a pour Shiggy sur la vidéo de la RS 660. Et à ce moment-là, je solliciterai Florian pour la réalisation des essais et du montage. Voilà, vous avez un petit peu toutes les informations. Prochaine question de la part de Reptilkov qui nous dit « Entre la 800 et la 921 SRK, plutôt le choix de la raison ou de la passion ?» Question extrêmement intéressante puisque QJ Motor, ils ont fait un peu feu de tout bois avec leur dernière machine et vous le savez, j'ai eu l'occasion de tester quelques-unes de ces motos. Alors là, en l'occurrence, la SRK 800, c'est une machine que je n'ai pas eu la possibilité de tester. Moi, j'ai essayé la SRK 800 Dark, qui est une sorte de version un peu plus simple de la machine, notamment au niveau de la performance, au niveau de certains des équipements. Mais là, vous avez la SRK 800, qui est elle véritablement, on va dire, la version la plus haut de gamme de ce segment des 800cc. Et puis, bien évidemment, j'ai eu aussi la possibilité de vous tester l'assez incroyable, soyons honnêtes, SRK 921, où là, vraiment, on est sur quelque chose de très énervé avec un 4 cylindres en ligne crachant 128 chevaux, des équipements qui sont extrêmement premium, vraiment, on est sur une machine qui est ultra bien équipée et qui, du coup, fait tout à fait honneur à la marque, à QJ Motor. Alors, la question qui peut se poser, c'est entre ces deux machines, laquelle aurait plutôt tendance à avoir ma préférence? Il est vrai que si je devais l'acheter pour moi, si je devais la prendre juste pour moi, je pense qu'il n'y aurait pas de débat possible. La SRK 921 l'emporterait immédiatement. C'est une moto qui m'a fasciné, déjà de par son moteur, qui est exceptionnellement à la fois brutal, mais aussi contrôlable, mais qui a une sonorité d'origine qui est magnifique. Et en plus de ça, la gueule de la moto est folle, la position est très atypique, elle donne vraiment un côté ultra sportif. Les équipements sont à l'avenant, la partie cycle elle est irréprochable, c'est vraiment une machine ultra chouette. Après, si on doit réfléchir d'un point de vue purement
terre à terre, il est vrai que la SRK 800, elle a quand même pour elle énormément de choses très très chouettes, avec beaucoup de technologie, mais aussi, vous le voyez, hein, des éléments de chez Marzocchi qui sont entièrement réglables. On a des étriers Brembo M4.32 qui sont très très bien, le petit échappement qui fait bien le travail aussi. Vous voyez que c'est une moto qui conjugue quand même un certain nombre de caractéristiques extrêmement alléchantes, hein. Donc c'est une machine qui peut tout à fait faire le boulot, le café. Elle est compatible à deux. Donc elle vient un petit peu maintenant se bagarrer dans la catégorie des roadsters mid-size entrée de gamme, puisque à 8 599 €, on est quand même sur le prix d'une Hornet 750, d'une GSX 8S. On est un peu dans ces eaux-là, et c'est vrai que la machine fait très bien le boulot. Bon, maintenant, si on doit parler purement choix personnel, oui, la SRK 921, à mon sens, est une machine fantastique, et du coup moi j'irais plutôt sur celle-ci, la Passion, avec un soupçon de raison, hein. Vous l'avez vu, la R1300R, c'est une moto qui a quand même un certain nombre d'aspects pratiques, mais une bonne dose de passion quand même, ça reste indispensable. Prochaine question de la part de BBZ Biker qui nous dit: salut, penses-tu que la technologie des compresseurs va se développer à l'avenir? Extrêmement intéressante cette question, parce que, les motos compressées, c'est un peu un sujet complexe, dans le sens où on a déjà aujourd'hui des machines compressées qui sont vendues sur le marché depuis un certain temps, vous le savez, notamment la famille des H2 chez Kawasaki, avec la H2R qui a donné naissance à la H2, la H2SX et la ZH2 plus récemment. Mais il est aussi vrai que ces motos sont un peu les seules représentantes à l'heure actuelle de ce type de technologie. Il est vrai qu'aucun constructeur majeur, qu'il s'agisse de marques japonaises, européennes, américaines, etc., n'ont véritablement, jusqu'à maintenant, attention, développé et commercialisé de machines équipées de ce type de techno. Alors vous le savez bien évidemment, tout ceci va être extrêmement chamboulé dans les mois à venir, puisque Honda a révélé il y a peu de temps le fameux prototype V3R 900i compressor, qui est l'une très probablement des motos les plus attendues au monde aujourd'hui, sans nul doute, avec peut-être la V4 SRWR chez CF Moto. Et donc cette machine, qu'est-ce qu'elle contient en son sein? Un 3 cylindres en V. Déjà une architecture qui n'est pas forcément extrêmement commune dans le monde de la moto aujourd'hui, équipée d'une suralimentation à commande électrique. Ça, c'est extrêmement important, puisque le compresseur, la turbine qui équipe la ZH2 et toutes les machines de la famille H2, c'est un compresseur un peu traditionnel, qui est entraîné par le moteur en lui-même, et par le régime moteur. Ici, nous sommes sur une suralimentation à commande électrique, c'est-à-dire qu'elle est mue elle-même par un moteur indépendant qui va lui permettre d'être actionné tout à fait indépendamment du régime moteur. Et ce qui va permettre, entre autres, de donner à cette V3R e-compressor, un comportement, dira-t-on, vraiment extrêmement différent selon ce qu'on veut en obtenir, selon comment on veut l'orienter. Et ça, du coup, ça peut être vraiment ultra intéressant. Mais la question du coup qui peut se poser, c'est: est-ce que les compresseurs vont avoir une tendance à se développer? J'ai tendance à dire quand même que oui. Si ce n'est déjà que Yamaha ont déposé des brevets pour un CP3 compressé, dont j'imagine qu'on va voir un jour ou l'autre des nouvelles, peut-être à l'ECMA 2026, on va en parler juste après. Mais la technologie de compression, c'est quelque chose qui véritablement a un avenir, tout simplement parce que ça permet de répondre à certaines problématiques liées à la consommation, la pollution, les règles de plus en plus strictes au niveau des machines, et de donner aussi aux motos un caractère qui est plus en phase avec la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui qui est que les motos qui ont des 4 cylindres en ligne extrêmement allongés, on va dire, qui vont chercher leur puissance dans les tours, c'est aujourd'hui quelque chose qui appartient à, je ne vais pas dire le passé, mais c'est des motos qui s'expriment très bien sur circuit. Aujourd'hui, avec la répression de la vitesse, avec l'évolution des mentalités, etc., il est difficile de trouver le plaisir maximal d'une machine comme ça sur la route, puisque vous allez très rapidement être dans une situation complexe. Et donc les motos qui sont capables d'aller développer du couple instantané, des sensations à bas régime qui sont élevées, elles vont de plus en plus se développer à mon sens. Et c'est pour ça que je le dis très souvent que le bicylindre ou le 3 cylindres, c'est des architectures qui sont parfaitement adaptées pour la route et probablement les meilleures pour les
circonstances quotidiennes. Et donc, sur cette V3R e-compressor, on nous annonce quand même, je vous rappelle, l'objectif du développement vise une puissance équivalente à celle d'un moteur de 1200 cc tout en visant les performances environnementales les plus élevées possibles. Et on est sur un moteur de 900 cm3. Donc je pense qu'on va être face à un monstre de couple, une moto qui va développer énormément de couple et qui va aussi avoir des valeurs de puissance élevées à mon sens, parce qu'ils ont équipé sur la machine des Michelin Power Cup 2, si je ne dis pas de bêtises, quand ils l'avaient présenté directement à l'EICMA 2025. Et ça, c'est pas le genre de pneu que vous mettez sur une moto qui fait 120 ou 130 chevaux, clairement. D'autant plus que c'était un bon gommard, il faisait 200 de large. Même si on sait que les prototypes peuvent venir à évoluer, qu'au final, le pneu final sera peut-être un peu plus petit, j'ai quand même l'impression qu'on se dirige vers ça. Donc, à mon avis, le compresseur a un bon avenir, vraiment un bon avenir, et on risque de le voir de plus en plus à l'avenir également. Voilà, tout simplement. Dernière question de la part de AZNBK, on fait un petit peu plus court aujourd'hui. Bonjour Roadsters TV, quelle marque va nous surprendre à l'EICMA d'après vous? Alors ça, c'est vraiment la question un peu à 1 million. Je pense qu'il faut prendre cette question de deux façons différentes. Il y a deux façons d'approcher cette question et de la réfléchir. La première, c'est de se dire qu'est-ce qu'on attend à l'EICMA et qu'est-ce qui va être, entre guillemets, surveillé du coin de l'œil, mais pas forcément dans le mode de la surprise. Et là-dessus, il y a 3 choses qui viennent en tête. La première, c'est bien évidemment CF Moto, avec la V4 SR WR, cette machine, aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'il est vraiment question de la moto la plus attendue au monde. Vraiment. Elle cristallise tellement de curiosité, d'attente, même de doute, parce que ceux qui l'attendent, c'est pas non plus uniquement ceux qui veulent l'encenser. Il peut y avoir aussi ceux qui, justement, veulent un petit peu se dire « Ah bah, vous voyez, ils y sont pas arrivés ». Il y a tellement d'enjeux sur la V4 SR/WR qu'à mon avis, cette moto, elle ne peut pas être dans le top 1, top 2 des motos les plus attendues au monde à l'heure actuelle. Et bien évidemment, c'est une machine qu'on attend. Donc, est-ce que ici, en l'occurrence, on peut véritablement parler de surprise? Je n'en suis pas sûr. Mais par contre, il y a aussi une autre marque qui est attendue, bien évidemment, mais sur laquelle ils peuvent créer, entre guillemets, une forme de surprise en présentant le modèle dont je vais vous parler. Il s'agit bien évidemment de BMW, dont on a vu récemment des images être leakées, on va dire, au Nürburgring, de la part notamment de Wunderlich, qui est donc un équipementier qui travaille beaucoup avec BMW, de ce nouveau modèle de sportive qui semble être une version pré-série de la nouvelle S1000 RR 2027. Et petite info supplémentaire parce qu'il y a eu du nouveau, regardez sur le compte Instagram de Markus Flark, qui est donc le CIO, le patron de BMW Motorrad, regardez cette petite vidéo qui dit un peu tout, une porte de garage qui se ferme sur une machine au loin et vous voyez, c'est ce qu'ils appellent un sneak peek, un petit aperçu. La moto qui est au fond est bien évidemment, très certainement, la nouvelle S1000 RR 2027. Donc je pense que vu l'augmentation, l'accélération de la communication autour de la machine, il y a de très grandes chances qu'elle soit annoncée à l'EICMA 2026. Finalement, la dernière marque qu'on attend, bien évidemment, on sait qu'ils vont communiquer dessus, il y a de très grande probabilité que ce soit le cas, c'est bien évidemment Honda avec, encore une fois, la V3R 900 e-compressor qui pourrait faire un carton. Et c'est pour ça que je ne cesse de vous dire que si toutes ces étoiles s'alignent, l'EICMA 2026 va être une édition absolument mémorable. Mais maintenant, afin d'apporter un peu d'ouverture sur ce sujet et aussi finalement un peu de surprise, parce que tout ce dont je vous ai parlé jusque-là, ce sont quand même des choses qui sont relativement attendu. Il y a 2 constructeurs que j'attends particulièrement à l'EICMA et qui peuvent nous surprendre un petit peu. Le premier d'entre eux, c'est Kawasaki et notamment sur cette moto, la ZH2. On en a discuté il y a quelques temps. Je croise vraiment les doigts pour que 2026 soit l'année de la refonte de la ZH2 avec une nouvelle apparence, une nouvelle tête de fourche parce que effectivement, elle n'a pas plu à beaucoup de gens et c'est surtout que là, ça fait 6 ans, 7 ans déjà qu'elle est figée, donc elle n'a pas évolué. Il faut la faire changer, l'électronique, faire aussi évoluer l'écran pour lui mettre celui de la Z900, lui donner peut-être une cure d'amaigrissement, peut-être la faire gagner quelques kilos, ce serait vraiment super chouette. Et donc, effectivement, j'aimerais vraiment que Kawa nous surprenne beaucoup à ce niveau-là. Il y a une deuxième marque sur laquelle on attend désespérément des nouvelles et il serait vraiment temps qu'il se réveille là-dessus. Cette marque, ce n'est nul autre que Yamaha. Et oui, parce que Yamaha, on a fait un top 5 récemment que vous avez vu. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est triste à dire, mais la gamme Yamaha, pour aussi
intéressante soit-elle, elle se limite au maximum à des motos qui font 119 chevaux avec le CP3 et ils ont raboté, la R6 n'est plus vendue, la R1 n'est plus vendue, la MT10 est censée revenir mais elle n'est plus commercialisée à l'heure actuelle et donc effectivement Yamaha a déposé pas mal de brevets ces derniers mois, ces dernières années, avec du CP3 hybride, du CP3 compressé. On parle du retour de la MT10, hein, c'était directement des hautes sphères, on va dire, chez Yamaha, des personnes extrêmement bien placées à la direction qui s'étaient prononcées sur le retour de la MT10. Donc j'espère véritablement que la marque au diapason va nous faire un véritable feu d'artifice à l'ECMA 2026 et nous proposer énormément de belles annonces, ce qui ferait effectivement, si toutes ces conditions sont réunies, un ECMA absolument mémorable que je vous couvrirai comme chaque année de la meilleure façon possible avec une couverture stand par stand, constructeur par constructeur, même modèle par modèle dans certaines situations. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour pouvoir suivre toutes ces nouveautés en direct de la façon la plus immédiate et la plus agréable possible. Voilà les amis, cette FAQ est terminée. On va se retrouver dès mon retour là de quelques jours de repos pour la suite des événements. Je vais essayer de commencer à remettre en place des petits essais en dynamique comme je vous l'ai dit, des essais un peu plus simplifiés mais dans lesquels je vous donnerai toutes les informations sur les machines comme je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!